Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager des pronostics pour ce samedi 1er avril ainsi que ce dimanche 2 avril. Si vous aimez ces vidéos, mettez un maximum de pouces bleus et pensez à rejoindre le canal Telegram. Cette semaine, pour ceux qui ont suivi, on vous avait envoyé la victoire de la Hongrie, donc c'est les qualifs de l'Euro. Cote à 1,93, la Hongrie qui s'impose 3-0 et juste avant le match, cote qui chute jusqu'à 1,39, donc grosse valeur. Et sachez que des valeurs comme ça, on va vous en envoyer encore plein. Il y a la reprise des championnats ce week-end et vous allez le voir d'ailleurs dans cette vidéo où on va déjà faire une pré-analyse. J'ai choisi pour ce nouveau mois de décortiquer un petit peu, de prendre plusieurs matchs, de piocher plusieurs matchs dans les différents championnats qui ont lieu ce week-end, plutôt que de prendre soit la Ligue 1, soit la Ligue 2 et de vous analyser un petit peu bêtement les 10 matchs, alors que on le sait tous, il n'y a pas 10 opportunités sur chaque match. Donc voilà, j'ai décidé d'innover. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas, ou si vous préférez les vidéos Ligue 1, n'hésitez pas également à le préciser dans les commentaires. Donc le premier match que j'ai choisi pour vous, ça va être un gros choc, ça va être le Bayern qui va recevoir Dortmund ce week-end. Et sachez déjà que première chose à prendre en compte, c'est que Dortmund est premier, ce qui est pas courant à ce niveau-là de la saison, donc Dortmund qui joue le titre clairement, et le Bayern qui vient de changer d'entraîneur, donc pour ceux qui ont suivi, il y a Thomas Tuchel qui vient de s'engager avec le Bayern Munich, donc qui retrouvera une équipe qu'il avait entraînée, Dortmund, et je pense clairement que le Bayern était déjà très performant, déjà j'ai pas trop compris pourquoi ils ont viré leur entraîneur, parce que franchement au niveau du championnat, un point de retard, et c'est encore jouable. En Ligue des Champions ils ont éliminé le PSG, mais en tout cas voilà, c'est chose faite, le Bayern a limogé son entraîneur, a fait venir Thomas Tuchel qui est un très très grand coach et qui va apporter de grandes choses je pense au Bayern. Donc moi clairement ici je pense que ça va être tout de suite une victoire du Bayern, alors je vois pas forcément une grosse victoire, mais pour moi 1,47 je trouve ça vraiment pas mal, je pense que ça peut être intéressant de partir sur Bayern qui est à domicile, qui a besoin de gagner, parce que vous le voyez, c'est Dortmund qui est clairement premier, donc c'est vraiment au Bayern de récupérer sa première place. Bayern à 1,47, je vois bien une victoire 2-1 du Bayern, du coup c'est mon premier pronostic que je vous conseille pour ce samedi. Le deuxième, ça va être un peu plus risqué, alors on a choisi de prendre des risques, maintenant c'est à vous de voir, si vous souhaitez partir sur un autre pronostic qui est plus safe, libre à vous de le faire. Moi en tout cas je pense que Aston Villa a peut-être un coup à jouer ici, il reste sur 4 matchs sans défaite, il y a quand même du beau jeu dans cette équipe d'Aston Villa, qui a quand même été chercher Unai Emery, qui a quand même le gardien de la sélection d'Argentine, et il y a quand même pas mal de joueurs talentueux je trouve. D'ailleurs au match aller on a vu que Aston Villa, c'était pas au match aller, il y a eu une confrontation entre ces deux équipes où Aston Villa l'avait emporté 1-0, donc moi je pense clairement que Chelsea ici, attention, c'est quand même une saison compliquée pour les Blues, ils ont également la Ligue des Champions qui va arriver très très rapidement, donc ça sera contre le Real. Attention à Chelsea qui, en plus de ça, ça va être compliqué pour eux de jouer quelque chose au niveau du championnat, et Aston Villa qui est plutôt pas mal, 11e. Je crois qu'au début de la saison, ils étaient quand même pas mal en difficulté avant que Unai Emery signe dans ce club-là, donc c'est plutôt une belle remontée pour Aston Villa qui va essayer de finir au mieux la saison. Donc Aston Villa au nul, c'est ce que je vous conseille pour ce pronostic. Pourquoi pas un petit match nul de Aston Villa, un but partout, mais voilà, je préfère vous conseiller directement la double chance. Je serais pas surpris non plus que Aston Villa profite de Chelsea qui est pas dans l'une de ses meilleures saisons cette saison tout simplement. Du coup on va passer maintenant sur de la Ligue 2, on va avoir un beau petit choc ce week-end, Bastia contre Sochaux, Bastia qui remonte, qui est quand même 5e du classement, c'est plutôt pas mal, et Sochaux qui est plus ou moins dans cette zone là depuis le début de la saison, donc voilà, ils sont entre la 2e, la 3e, la 4e place, et là il serait intéressant pour eux de gagner face à Bastia qui est un concurrent direct, si on regarde le classement, si Bastia venait à l'emporter, il reviendrait à 1 point des Sochaliens, et Sochaux a l'occasion de remonter dans les 2 premières places dès ce week-end. Franchement je trouve que la cote est vraiment pas mal, c'est surtout pour ça que j'ai choisi ce pronostic là. Voir Sochaux outsider du côté de Bastia, je trouve ça limite, c'est quand même une équipe qui joue la montée. Bastia, voilà, ils sont en train de remonter petit à petit, mais ils n'ont jamais réellement été dans les 2 premiers, alors que Sochaux, c'est une équipe qui a affiché clairement ses ambitions, qui a l'envie de monter. Sochaux remboursé 6 nuls à 1,89, je trouve ça vraiment intéressant, donc c'est ce que je vous propose pour ce match-là. Pau FC contre Le Havre maintenant. Alors on a une équipe du Havre qui est premier, qui devrait théoriquement monter en Ligue 1, ils ont quand même presque 10 points d'avance sur le 3e qui est Sochaux justement, et attention, néanmoins il y a quelques points qui se sont perdus, ils lâchent un peu plus de matchs nuls qu'au début de la saison, donc attention quand même, c'est quand même une équipe du Havre qui ne perd presque jamais, c'est vraiment tout simplement incroyable, et c'est surtout une équipe du Havre qui défend très bien, 28 matchs joués, 14 buts encaissés seulement, et bien quand j'ai vu la cote de Le Havre ne prend pas de but du côté de Pau, je me suis dit qu'il fallait immédiatement que je vous la propose, alors c'est ce que je vous
vous proposer d'ailleurs. Hein. Le Havre ne prend pas de but, qui est coté à 2,12. Je trouve ça pas mal. Vous le voyez, hein, plus de la moitié du temps, ils ne prennent pas de but lorsqu'ils jouent, tout simplement. Hein. Je vous l'ai dit, hein, 14 buts encaissés en 28 matchs, c'est quand même une preuve de leur défense, qui est tout simplement l'une des meilleures de la Ligue 2, voire même de la Ligue 1, hein, clairement, même en Ligue 1, et vous verrez très peu d'équipes qui encaissent aussi peu de buts comme ça, même si le niveau est différent. Mais voilà, en tout cas, ça sert à rien de parler trop longtemps. Ici, Pau, c'est une attaque quand même assez moyenne, c'est une équipe plutôt moyenne, qui a souvent des difficultés offensivement, donc voilà, moi je vais pas me prononcer sur la victoire. Le Havre peut très bien se faire accrocher, hein, un petit 0-0 me surprendrait pas, mais je les vois garder leur cage inviolée, donc le Havre sans prendre de but, c'est coté à 2,12. Ensuite, ça sera le dernier match du samedi, ça sera Elche qui va recevoir le Barça, et là c'est un petit peu, on va rester un petit peu sur le même type de pronostic que je viens de vous proposer. Elche ici qui est une attaque catastrophique, qui est une équipe catastrophique, ils ont pris que 13 points sur 26 matchs joués, ils sont derniers du classement, 19 buts marqués pour 26 buts encaissés. Au match aller, on avait déjà pris le pronostic que je vais vous proposer, c'était passé, donc moi je vais repartir là-dessus. Donc Barça gagne sans prendre de but, les amis. Le Barça, c'est un petit peu comme le Havre, c'est même mieux que le Havre, hein. Regardez-moi ça, 9 buts encaissés en 26 matchs joués, c'est quand même de la valeur sûre, et surtout c'est des cotes qui sont supérieures à 2, donc pour moi c'est intéressant de les prendre, hein. Ça passe plus que la moitié du temps, donc pour moi c'est rentable dès que la cote est supérieure à 2, et là on a vraiment une équipe du Barça qui joue contre une équipe vraiment très faible, hein. Là ils peuvent pas faire plus faible, hein. Elche c'est clairement l'équipe la plus facile à battre si on regarde le classement, si on regarde le jeu et si on regarde le nombre de buts encaissés et inscrits, donc voilà, pour moi c'est une très très belle cote. Je vois bien une victoire 2-0 du Barça, et Barça sans prendre de but, ça vous fait augmenter la cote à 2,06 au lieu de 1,32 pour Barça en sec. Donc ensuite on va passer au match du dimanche. On aura un petit Lille-Lorient plutôt sympa à 13h, et là je vais vous conseiller directement David, buteur, qui est plutôt pas mal au niveau des classements des buteurs, vous allez le voir. Il est tout simplement premier, égalité avec Kylian Mbappé, donc il y a un vrai duel qui se joue ici. D'ailleurs je crois qu'en sélection il me semble qu'il a joué, hein, et qu'il a été d'ailleurs plutôt pas mal. Je crois qu'il a marqué, ouais c'est ça, il a marqué 2 fois, donc plutôt pas mal. David qui revient en confiance de la sélection, contre Lorient il devrait avoir les opportunités de marquer. Je vois bien une victoire 2-1 de Lille. Lille et David buteur, ça vous fait une cote à 1,83, je pense que c'est jouable pour ceux qui veulent y aller. Brest contre Toulouse maintenant. Alors là encore une fois je vais vous proposer la victoire de Toulouse, tout simplement parce que pour moi la cote je la trouve quand même plutôt pas mal. 2,42 pour une équipe qui est vraiment très très offensif, hein. Si vous regardez un petit peu les matchs de Toulouse, vous le savez, c'est une équipe très très offensif. D'ailleurs ils sont 12e, ils ont mis 43 buts, hein. Vous voyez tous ceux qui sont derrière eux, ils ont quand même beaucoup moins de buts que Toulouse. Et c'est quand même plutôt pas mal pour une équipe qui, il faut le rappeler, hein, est montée en Ligue 1 cette saison. Et les Toulousains évoluaient en Ligue 2 la saison passée, donc c'est plutôt une très très bonne saison qu'ils sont en train de faire. S'ils parvenaient à s'imposer contre Brest, je pense que le maintien serait quasiment fait, il est même déjà quasiment fait, mais là ça sera vraiment achevé définitivement. Donc Toulouse à 2,42, je trouve ça pas mal. Pour ceux qui veulent sécuriser, vous pouvez aussi, hein. Mais moi ici je préfère vous proposer une cote plutôt intéressante, Toulouse à 2,42. Et l'avant-dernier match de Ligue 1, je vous ai choisi Nantes contre Reims ici. Alors on a une équipe de Reims qui a enfin perdu à domicile contre Marseille, et qui était quand même mine de rien sur 16 matchs sans défaite. Alors il y avait une défaite ici mais c'était en coupe. En championnat ils étaient sur 16 matchs sans défaite, donc c'est juste incroyable ce qu'a réussi le Stade de Reims avec leur entraîneur Will Steele. Vraiment très très impressionnant. Maintenant ils ont eu une défaite et je me demande si justement ça peut pas s'enchaîner. Est-ce qu'ils vont pas payer toutes les défaites qu'ils ont évitées, parce que certes ils ont eu 16 matchs sans défaite, mais il y a eu de nombreuses performances qui sont arrivées dans les dernières minutes, etc. Et ça, tôt ou tard, la chance finit par tourner. Donc attention à Reims qui pourrait, pourquoi pas, sombrer à ce moment-là sur une mauvaise série, hein. Cette saison, ils l'ont pas encore fait, et je trouve ça surprenant d'ailleurs, hein. Je serais pas étonné qu'à un moment donné de la saison, Reims enchaîne 2 ou 3 défaites d'affilée, car c'est pas non plus un effectif exceptionnel, je trouve, hein. Je trouve qu'ils ont eu quand même pas mal de chance sur cette saison, hein. Mais voilà, pour moi, je vais vous proposer ici Nantes ou match nul, qui est coté à 1,50. Alors c'est vrai que c'est pas fou, mais Nantes à domicile, qui est outsider, moi je trouve ça limite contre Reims. Alors Reims, c'est sûr, là, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de pas perdre, mais voilà, je vous ai expliqué la raison de mon choix. Pour moi, je pense que Reims risque d'avoir une mauvaise série suite à la défaite contre Marseille. Je vous ai choisi ensuite un petit match de Serie A, les amis. On avait encaissé lors du dernier match, je crois qu'on l'avait proposé sur Telegram d'ailleurs. Je crois que je vous avais proposé la victoire de la Lazio. Ouais, c'est ça, hein, je vous avais proposé la victoire de la Lazio en public. Et c'était passé contre la Roma. Et franchement, pourquoi j'avais choisi de vous proposer la Lazio la dernière fois? Tout simplement parce qu'ils avaient fait tourner en Coupe d'Europe et ils avaient choisi de jouer ce derby-là à fond. Donc clairement, ça veut dire que la Lazio joue tout sur la Ligue des Champions. Ils sont 2e du championnat. Pour la première place, c'est trop
trop tard, ils ont plus de 20 points de retard, mais ils ont clairement largement moyen de se qualifier dans les 4 premiers et choper une place en Ligue des Champions contre Monza qui est dans le ventre mou, hein, clairement. Ici, Monza, c'est une équipe qui est vraiment très respectée par les bookmakers. Ils ont souvent des cotes faibles, même contre des grosses équipes comme ça. Et pour moi, la Lazio a clairement fait la priorité du championnat, hein. Clairement, ils sont éliminés des Coupes d'Europe. Ils ont un effectif vraiment plus fort que Monza. Ils ont très peu d'absents pour ce match-là, me semble-t-il, hein. Je crois qu'ils récupèrent vraiment beaucoup de joueurs. Et en plus de ça, voilà, ils restent en confiance avec la belle victoire contre la Roma dans le derby. Donc, victoire de la Lazio à 2-0-3, je trouve ça vraiment pas mal. Pour moi, ça va un petit peu moins. Et du coup, on va passer au dernier match que je vous ai choisi. PSG-Lyon, ça va être un gros match. Ça va être, normalement, hein, ça devrait être un gros match, car le PSG doit se rattraper de l'énorme contre-performance. Ils ont subi la première défaite à domicile de la saison contre le Stade Rennais, sans qu'il y ait de réaction, sans qu'il y ait de but. Donc, c'est vraiment assez inquiétant. Bon, il y a eu la trêve, il y a Kylian Mbappé qui a marqué avec l'équipe de France, qui a retrouvé la confiance. Mais attention, le PSG, voilà, ça finit un petit peu en roue libre. Il va falloir quand même assurer le titre. Et de l'autre côté, Lyon qui devrait tout jouer sur la Coupe de France, hein. Clairement, ils sont en demi-finale, ils vont se déplacer du côté de Nantes, donc c'est largement abordable pour eux de se qualifier via la Coupe de France pour une Coupe d'Europe. Néanmoins, ici, ça sera un bon test pour les Lyonnais. Je pense que ça va être un match serré, mais je pense que le PSG ne perdra pas 2 fois d'affilée à domicile. Du coup, la cote du PSG est seulement à 1,41. C'est vrai que c'est pas fou, mais si on rajoute Mbappé buteur, qui est vraiment en confiance, qui a vraiment bien joué avec l'équipe de France, PSG gagne et Mbappé buteur, ça vous fait une cote à 1,95. Donc encore une fois, très intéressant, je trouve, étant donné que Mbappé, vous le savez, c'est le meilleur buteur et c'est le meilleur buteur du championnat, égalité avec David. Il est en confiance avec ses buts en équipe de France, ses bonnes performances en équipe de France. Et en plus de ça, il me semble qu'il réussit plutôt bien contre l'Olympique Lyonnais. Donc voilà pourquoi je vous propose PSG gagne et Mbappé buteur. Et n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram car on devrait l'avoir en boost. Et si c'est le cas, on vous le proposera directement sur Telegram dimanche soir. Hein. Donc il vous suffit juste de rejoindre le canal Telegram. Vous avez le lien dans la description. Activez les notifs et vous recevrez comme ça directement les différents boosts que je choisis d'envoyer dimanche soir. Donc voilà les amis, je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces bleus. Si vous préférez ce format où je vous choisis directement les matchs qui me semblent les plus intéressants, n'hésitez pas à le mentionner également. Ou si vous préférez par exemple que j'analyse les 10 matchs de Ligue 1, n'hésitez pas à partager votre avis. Je serai ravi de voir tout cela. Donc voilà les amis, je vous souhaite bonne réussite ce week-end dans vos paris sportifs et à bientôt pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur Telegram.